Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une distribution Linux. C'est une distribution Linux extrêmement connue puisqu'il s'agit de Linux Mint. Si on va sur le site de DistroWatch, on voit ici dans le menu de droite le classement des pages, c'est-à-dire le nombre de clics qui ont été effectués. Linux Mint arrive en première position et Ubuntu en 8e position. Et Linux Mint est une distribution dérivée de Ubuntu. Donc Linux Mint est une distribution basée sur Ubuntu dont le but est de fournir une expérience de bureau classique avec de nombreux outils personnalisés et un support multimédia optionnel. Bon, en clair, c'est un Ubuntu amélioré. Donc, si on va sur le site officiel de Linux Mint, on fait la traduction. Alors dans Firefox, Linux Mint apparaît en français comme monnaie Linux. Magnifique. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez ici des informations en français. Si vous cliquez sur téléchargement, vous avez trois choix. Trois choix d'environnement de bureau. Donc le bureau Cinnamon, le bureau XFCE et le bureau Math. Alors personnellement, j'ai un penchant pour Cinnamon, donc je clique sur Download. On nous dit que le fichier ISO fait 3 Go. Vous avez ici un guide d'installation, malheureusement il est en anglais. Et Download Mirror, donc vous avez des miroirs à travers le monde pour pouvoir le télécharger. Donc si on va dans un miroir français, on va choisir l'Université de Reims. Voilà, le téléchargement a démarré. On nous dit ici que ça va prendre environ 2 minutes, encore 2 minutes 15, à 18 mégas la minute à peu près. Voilà, on arrive au bout. Alors, en fonction du miroir que vous allez choisir, la vitesse de téléchargement ne sera jamais la même. J'ai téléchargé un ce matin sur le site, je crois, du CNRS, et ça montait à 30 ou 40 mégas la seconde, donc ça va beaucoup plus vite. Bon, après, on ne peut pas savoir quel est le serveur qui va le plus vite. Donc le fichier est téléchargé. Je vais dans mes téléchargements. Je divise mon écran en deux. À droite, je choisis mon disque Ventoy. Alors j'ai fait du ménage. Il ne me reste plus beaucoup de distributions ici. Donc je prends le Linux Mint qui est à gauche. Je le glisse à droite et je fais copier ici. Voilà, ça va très vite. Et une fois que c'est fait, je redémarre l'ordinateur. Alors bien évidemment, il faut que vous sachiez quelle est la touche de votre ordinateur qui vous permet d'accéder au menu de boot de façon à pouvoir démarrer sur la clé Ventoy pour pouvoir lancer Linux Mint. Redémarrage. Alors sur mon portable de test, c'est un ordinateur Acer, la touche de démarrage c'est F12. Sur mon ordinateur personnel, celui que j'utilise tous les jours, c'est un ordinateur MSI. La touche de démarrage pour le menu de boot c'est F11. Donc voilà, l'ordinateur a redémarré, je suis sur Linux Mint. Pour l'instant, c'est en anglais. On va connecter le Wi-Fi. Toujours à faire, la première chose, connecter son Wi-Fi. Voilà, on est connecté, ça fonctionne. Alors on lance l'installation en cliquant 2 fois sur l'icône en haut à gauche. Français. Français AZERTY. Installer les codecs multimédia. Ici, effacer le disque
et installer Linux Mint. Si on clique sur fonction avancée, on a quoi? Utiliser LVM, oh, c'est pas la peine. Chiffrer, non, c'est pas la peine. Enfin, à moins que vous vouliez chiffrer votre disque dur. Pour cela, il vous faudra donc utiliser LVM et vous pourrez chiffrer la nouvelle installation pour la sécurité. On va laisser comme ça, aucune. Continuer. Alors ici, le choix du disque où on veut installer la distribution. Ici, le Microntech 1 Go, 1 Tera, SDA, c'est donc mon disque qui est branché sur l'USB. Ici, Micron, c'est le disque sur lequel je fais mes tests. Et ici, au-dessus, c'est le disque sur lequel est installé Windows. Donc, je choisis le disque Micron. Et j'installe. Continuer. Le fuseau horaire, c'est bon. Le choix de l'utilisateur. Le mot de passe. Ouvrir la session automatiquement. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, l'installation est en cours. Donc j'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai appuyé sur le bouton, mais on est déjà bien avancé. Alors ici, nous sommes dans l'environnement de bureau Cinnamon. Donc vous avez vu au départ, je vous ai expliqué que Linux Mint est proposé avec 3 environnements de bureau différents. Cinnamon, XFCE et Mat. Il y a quelques années, ils avaient aussi le bureau KDE Plasma, enfin KDE tout court. Et ils ont abandonné cet environnement de bureau, je ne sais pas pourquoi. Il aurait été intéressant aujourd'hui d'avoir une distribution Linux Mint avec KDE Plasma 6. Peut-être que ça viendra, peut-être qu'ils reviendront dessus, je ne sais pas. Donc là, ils téléchargent des fichiers, des mises à jour certainement. Vous avez vu, là, on vous dit que vous pouvez installer Steam, Google Earth, Dropbox, Blender et de nombreux autres logiciels. Donc Steam, c'est pour les gamers. Voilà, l'installation est terminée. Redémarrer maintenant. Voilà, bienvenue à Linux Mint, votre nouveau système d'exploitation. Ici, premier pas, vous avez des explications. À gauche dans la colonne toujours de la documentation, nouvelles fonctions, notes de mise à jour. C'est parti. Alors, couleur du bureau. Voilà, vous pouvez choisir des couleurs ici. Alors ça change, par exemple, certaines couleurs, comme ici orange. Si je choisis vert, voilà, les icônes passent en vert. Ici, ça passe en vert. Je pense que dans l'explorateur de fichiers, ce sera la même chose. Paramètres avancés. Ici, on peut choisir des pointeurs de souris, différents boutons, des icônes et disposition de bureau, enfin des thèmes de bureau. On peut ajouter ou supprimer ici des thèmes de bureau. Si par exemple j'ajoute Numix Cinnamon semi-transparent, téléchargement, je reviens dans les thèmes, ici, il apparaît ici Numix Cinnamon semi-transparent, hop, je l'ai choisi, on voit que ma barre en bas, mon tableau de bord est semi-transparent, le menu, ce sera certainement la même chose, voilà, donc ça a changé. Vous voyez, vous pouvez vraiment appliquer de nombreux changements sur la distribution. Ça, c'est à explorer vous-même. Instantané du système. On vous demande le mot de passe administrateur, c'est normal. Donc les instantanés du système, ça correspond un peu sous Windows au point de restauration. C'est la même chose.
Alors après, c'est à vous de choisir si vous voulez utiliser si vous voulez utiliser ça ou pas. Le gestionnaire de pilote. Donc là, on voit que pour l'instant, il est sur le serveur Xorg vidéo. C'est celui qui est par défaut. Mais on voit qu'il a trouvé ici les pilotes NVIDIA, puisque j'ai une carte NVIDIA. Donc, ici, il nous dit NVIDIA Driver 570 recommandé. Donc, on coche la case et on applique les changements. Il nous demande le mot de passe, c'est normal. Téléchargement. Application des modifications. Voilà. Et là, on vous dit qu'il faut redémarrer. C'est normal puisqu'il a installé les pilotes de la carte graphique. Alors, on redémarre. Voilà. On a redémarré. Donc, si on continue, les pilotes, c'est fait. Le gestionnaire de mise à jour, lancé. Mise à jour de sécurité, logiciel, instantané système, on valide. Une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour est disponible. Appliquez la mise à jour. Voilà. Et donc ici, nous avons les mises à jour. Il y en a pas mal, hein, puisque elle est sortie depuis un moment, cette distribution. Donc on installe les mises à jour. Et il va certainement falloir redémarrer encore une fois l'ordinateur, puisque je vois qu'il installe des nouveaux noyaux, un nouveau firmware. Si vous voulez avoir plus de détails, vous cliquez sur la petite flèche pour ouvrir le terminal où vous pourrez voir ce qui se passe, mais bon, ça va très vite. Voilà, et là il installe les noyaux, les nouveaux noyaux pour la distribution. Parfois, pendant le processus de mise à jour, vous avez l'impression qu'il ne se passe plus rien, mais c'est pas vrai, hein. Surtout, ne vous inquiétez pas, il y a des fois, ça prend un peu de temps. Il faut simplement être patient. Ah, ça avance, vous voyez, là, il a intégré NVIDIA au noyau. Donc voilà, notre système est à jour. Paramètres du système, lancé. Donc ici, nous avons accès à tous les paramètres. Choix de la police. Tout ça, c'est en fonction de vos goûts. Les effets, par exemple, fenêtre nouvelle ou déminimisée. Fermeture de fenêtre traditionnelle. Vol. Ah, il a détecté mon imprimante. Ici en haut à droite, j'ai une imprimante Epson qui marche en Wi-Fi. Donc comme elle est reliée sur le même réseau, forcément il l'a détecté. Donc vous pouvez faire plein de réglages. Fond d'écran. Bref. Ah oui, dans les fonds d'écran, vous pouvez ici régler, si vous voulez, un diaporama. Et vous choisissez ici tous les combien de temps vous voulez que l'image change. Donc 15 minutes, vous mettez ce que vous voulez. Thème, on l'a vu tout à l'heure. Accessibilité, donc c'est pour les gens, les malvoyants, les malentendants. Les actions, ici vous pouvez faire beaucoup de réglages aussi. Télécharger des nouvelles fonctions. Régler la disposition. Les applets, c'est pareil. On peut en télécharger des nouveaux. Par exemple, si j'installe le Cinamenu, voilà, je reviens dans Gérer, je vois qu'il est ici le Cinamenu, je fais plus, et il s'ajoute ici à droite.
Donc c'est un menu différent de celui qu'on a ici à gauche. Et par la suite, vous pouvez faire des modifications sur le tableau de bord, sur la barre de tâches, de façon à déplacer ce nouveau menu, remplacer celui qui est là. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Les applications qui démarrent en même temps que l'ordinateur. Donc ici, le mieux c'est de ne pas y toucher. Vous pouvez en ajouter, mais le mieux c'est de ne pas retirer ce qui est déjà dedans. Les applications préférées, vous choisissez avec quoi vous voulez aller sur le web, avec quoi vous voulez retirer vos mails, avec quoi vous voulez écouter de la musique, les photos, enfin voilà, donc ça c'est une chose. Le bureau, vous pouvez afficher votre poste de travail dessus, les dossiers personnels, la corbeille, le réseau si vous en avez besoin. Les coins intelligents, vous pouvez choisir, par exemple, si j'active le coin gauche et je choisis afficher toutes les fenêtres. Si je vais dans le coin gauche ici, vous voyez, ça affiche les fenêtres. Si vous avez 10 fenêtres qui sont ouvertes, vous aurez toutes les fenêtres affichées. Donc ça, je n'utilise pas ce genre de choses. Les comptes en ligne, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui est disponible ici. La confidentialité, c'est à vous de voir. La date et heure, c'est déjà fait. Les desklets, ce sont des petits trucs qu'on peut coller sur le bureau. Par exemple, si le cadre de photo numérique, voilà, il est là, je peux le déplacer. Et vous pouvez le configurer ici pour qu'il aille chercher le dossier où vous avez vos images. Et ici, la temporisation pour changer la photo tous les temps de secondes. Si vous voulez l'enlever, vous faites moins et il repart. Les détails du compte, vous pouvez changer ici votre photo. Soit vous choisissez un petit icône déjà tout prêt, ou vous pouvez prendre une photo avec la webcam. Bon là, il m'a pris en photo, mais il fait sombre. Ou vous pouvez aller chercher vos propres photos. Ah, zut. À chaque fois, je ferme alors qu'il faut revenir en arrière. L'économiseur d'écran, à vous de voir. Vous pouvez le personnaliser. Les espaces de travail, vous pouvez choisir ici des choses spécifiques. Les extensions, on peut télécharger des nouvelles extensions. Les fenêtres, disposition des boutons droit-gauche, comme vous voulez, ou Mac. Donc si je fais Mac classique, d'accord, ça change les boutons comme sur un Mac. GNOME, ça les met à droite. Le comportement des fenêtres, le comportement de la touche Alt-Tab. Ici encore d'autres réglages. Alors gestuel, c'est avec, si vous utilisez le pavé tactile, vous voyez que vous avez encore des choses à régler ici. Voilà, ici, droite, gauche, écran tactile, glissement avec 2 doigts, glissement avec 3 doigts, glissement avec 4 doigts, avec 5 doigts. Dis donc, il faut arriver à mettre les 5 doigts sur le pavé tactile. Juxtaposition des fenêtres. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Les langues, méthode de saisie. Donc ça, on n'en a pas besoin.
mode nuit. Si vous activez le mode nuit, en fonction de l'heure, ah oui, cliquez pour, ouais, ça c'est pour faire moins mal aux yeux. Ah zut, j'ai encore fermé. Voilà, donc le mode nuit, c'est à vous de voir. Vous pouvez régler les notifications ici. Vous pouvez encore effectuer plein de réglages. Le panneau du bas, vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, il s'est mis en rouge. Vous pouvez choisir de le cacher le panneau automatiquement ou intelligemment. Vous pouvez choisir la hauteur du panneau. Et ici l'agencement de la zone gauche, zone centrale, zone de droite. Il y a vraiment énormément de réglages. L'affichage, bon, il n'y a rien à toucher. Si votre ordinateur est équipé du Bluetooth, recherchez. Voilà, il trouve forcément tous les appareils autour de lui. Le clavier, les raccourcis clavier, les agencements du clavier, couleur. Alors disque, c'est un utilitaire très puissant de partitionnement de disques. Donc vous voyez ici, Micron, c'est le disque sur lequel j'ai mon système Linux. Et l'autre au-dessus, c'est celui sur lequel j'ai le Windows. Avec cet utilitaire, alors bien évidemment, c'est à manier avec d'extrêmes précautions. Vous pouvez supprimer des partitions, vous pouvez en créer des nouvelles, vous pouvez réduire la taille d'une partition, l'agrandir. Vous pouvez faire plein de choses avec cet outil, mais vraiment il faut faire très attention à ce qu'on fait. Ici nous avons sur la roue dentée des options. Vous voyez, formater, modifier la partition, modifier le système de fichiers. Il y a énormément de choses à faire avec ce truc-là. Si vous ne vous y connaissez pas, ne touchez à rien surtout, sous peine de foutre en l'air vos systèmes, que ce soit si vous avez un dual boot avec Windows. Si vous ne connaissez pas ce truc-là, n'y touchez pas. Ici, l'alimentation, donc on règle, comme d'habitude, le comportement de j'ai encore fermé. Le comportement de l'ordinateur en fonction de s'il est branché sur secteur, sur batterie, imprimante. Donc voilà, il a trouvé mon imprimante. Comportement, contrôle d'accès, option de l'imprimante, option des tâches d'impression, niveau d'encre. Alors vous voyez ici dans Cinnamon, les niveaux d'encre ne sont pas fournis pour cette imprimante, alors que lorsque je suis sur mon ordinateur, le mien, donc j'ai KDE Plasma, lorsque je vais dans imprimante, je vois le niveau d'encre de mes cartouches. Information système, donc là on voit un résumé de ce que nous avons. Le réseau, le son, souris et pavé tactile. Pavé tactile, je le désactive. Tablette graphique, j'en ai pas. Forcément, il ne trouve rien. La fenêtre de connexion. Donc là, toujours de nombreux réglages. Le gestionnaire de pilote, on l'a vu tout à l'heure. Le pare-feu, ça c'est normal. Si vous voulez l'activer, après vous pouvez faire encore des réglages. Donc là c'est pareil, il faut s'y connaître un petit peu sur les pare-feux parce que sinon vous risquez de ne plus pouvoir accéder à Internet. Enfin, c'est une supposition. Source de mise à jour, ça c'est normal.
Donc là, on voit qu'on est sur des sites miroirs, un américain et un anglais. Donc vous pouvez changer ça, mais c'est pas conseillé. Je pense qu'il vaut mieux laisser. Ah, ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous affiche la vitesse des serveurs. Donc ça permet de connaître la vitesse de chaque serveur de façon à ce que lorsqu'il y a des mises à jour, ça ne prenne pas 1 heure. Les utilisateurs et les groupes, là c'est normal aussi, le mot de passe. Donc si je clique sur mon compte, ici je peux toujours aller modifier mon avatar et les groupes. Alors là c'est pareil, les groupes, évitons d'y toucher si on ne s'y connaît pas. Et voilà, on a fait le tour des paramètres. La Logitech. Donc voilà la Logitech. Je la mets en plein écran. Ici vous avez toujours en vedette le choix de la rédaction. On voit Spotify, Audacity, Dropbox, Blender pour faire du rendu 3D, VLC, OBS Studio, VirtualBox pour virtualiser des systèmes d'exploitation. Et puis plus bas, vous avez des tas de choses. Et nous avons toujours nos catégories accessoires, jeux, programmation, ici, bureautique. Si je clique sur bureautique, voilà. Donc ici, de nombreuses descriptions ont été traduites, mais pas toutes encore. La Logitech. Voilà. Donc nous avons dans le menu divers logiciels qui sont déjà installés. On dit out of the box, donc directement dedans. Dans la bureautique, nous avons toujours notre suite bureautique LibreOffice. Alors, graphisme, numériseur de documents, recherche de périphériques. Donc, mon imprimante ayant été détectée, il devrait nous la trouver. Voilà, Epson, prêt à numériser. Ah, Epson WF 2810. Numérisé. Donc il y a un truc dedans, je crois que j'avais laissé. Je sais plus ce que c'est, j'avais posé un bouquin dedans l'autre fois. Donc là on voit que ça tourne ici, dans le bouton rouge en haut. Donc numérisation en cours. Voilà. Donc là il a numérisé. Ici, est-ce qu'on peut... Oui, on peut recadrer. Donc il suffit de... Voilà. Ici on peut régler les préférences, recto, verso, taille de la page et les points par pouce, résolution. Et là ici en haut, sur la petite flèche, enregistrer le document en PDF, enregistrer. Je ferme. Si je vais dans l'explorateur de fichiers, où est-ce qu'il m'aurait mis ça? Dans Images? Non, dans Documents. Voilà, document numérisé. Si je clique 2 fois pour l'ouvrir, voilà, c'est parfait. Bon, je l'ai mal recadré, mais voilà, ça fonctionne très bien. Donc, graphisme, nous n'avons pas de logiciel comme GIMP, par exemple, mais ça, c'est à rajouter plus tard. Donc, Internet, transmission pour les torrents, le navigateur, le client courrier, Matrix, discussion en ligne, application web, Matrix, je ne connais pas. Son et vidéo, pour écouter et regarder, écouter de la musique, regarder des vidéos. Dans l'administration, ah, ici le menu, on peut le redimensionner. Qu'est-ce que nous avons? Gestionnaire de mise à jour, gestionnaire de pilote, imprimante. Imprimante, bon bah ça c'est bon. Logitech Monitor System.
ressources. Donc on a 1,9 giga, 1,8 maintenant giga utilisé. Donc c'est assez économe en ressources. Ensuite, source de logiciels, statistiques d'alimentation, terminal. Terminal. Voilà, NeoFetch en fait est obsolète et donc il a été remplacé par FastFetch. C'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi NeoFetch est dépassé, mais bon. Donc on voit ici le nom de la distribution, l'ordinateur, le noyau, les paquets installés, la résolution d'affichage, la carte, le CPU et les cartes graphiques. Et la mémoire utilisée, là, 1403 mégas. Et dans préférences, nous avons tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc voilà, ici des raccourcis pour des utilisations favorites. Si je clique ici, j'obtiens les préférences. Le terminal, le gestionnaire de fichiers, lui ici on peut le redimensionner et on peut normalement le scinder en deux pour faire des glisser-déposer, c'est très pratique. Voilà, Linux Mint, c'est vraiment une très bonne distribution. Les petits icônes en bas, j'ai oublié. Le Bluetooth, ici, c'est le système, le gestionnaire de mise à jour. Vous avez donc le petit bouclier là en bas. Votre système est à jour et puis vous avez un point rouge qui s'affiche dessus lorsqu'il y a des mises à jour. Là, ici, on peut choisir de basculer d'une carte graphique à l'autre, Intel ou Nvidia. Donc si je me souviens bien, ce système-là, c'était Bumblebee. Ça s'appelait comme ça. Ça n'a rien à voir avec le film des Transformers. Mais il y avait un petit logiciel qui s'appelait Bumblebee qu'on pouvait utiliser comme celui-là, là, qui permettait de basculer d'une carte graphique à l'autre. Si je clique sur paramètres Nvidia, vous voyez ici prime profil. On est toujours à Nvidia on demande. Si je fais basculer vers Nvidia mode de performance, voulez-vous, bien sûr, mot de passe. Voilà. Donc si je retourne dans paramètres Nvidia, on voit qu'il a coché la case Nvidia Performance Mode. Voilà, c'est parfait, mais il faut quand même savoir que lorsque vous faites ça, il faut redémarrer l'ordinateur. Ici, imprimante, le Wi-Fi, voilà, avec les réseaux disponibles. Le son et la batterie et le calendrier. Donc voilà, Linux Mint, c'est vraiment une très très bonne distribution. Il n'y a rien à dire. C'est, comme je vous l'ai montré au début, c'est la première en termes de notoriété sur DistroWatch. Et c'est vraiment, elle est vraiment utilisée par de nombreux utilisateurs dans le monde. Alors moi, ce que je regrette, comme d'habitude, c'est qu'ils aient abandonné l'environnement de bureau KDE Plasma et qu'ils ne fassent pas une nouvelle distribution Linux Mint équipée de KDE Plasma. J'aimerais bien que ça revienne. Parce que vraiment, KDE Plasma, c'est l'environnement de bureau, enfin c'est mon préféré, quoi. Il n'y a rien à dire. Alors Cinnamon, c'est très bien. Hein. Cinnamon, c'est très très bien, c'est joli, c'est agréable à l'œil aussi. Il y a beaucoup de fonctions intéressantes, mais malgré tout, pour moi, ce sera toujours KDE Plasma. Voilà, voilà. Linux Mint, essayez-le. Ciao tout le monde.